الصلاة والتسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا ترضيه عنا ولحقنا بعبادك الصالحين. واجعل اللهم جمعنا هذا وجمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا السداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب، وارنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا واجعلنا للمتقين إماما. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنه لا يهدي لما اختلف فيه من الحق إلا أنت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم تحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، الذي أسأله في مجلسنا هذا أن تعمنا فيه رحمته، وأن تتنزل علينا سكينته، وأن تغشانا فيه ملائكته الكرام، وأن يذكرنا الله تبارك وتعالى بمجلسنا هذا في من عنده يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. كذلك إخوة الإيمان، اسمحوا لي أن نتوجه بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى لأحد إخواننا الذي توفي بالأمس يوم الجمعة، وهو أخونا موسى. كان رجلا مصابا ومن أصحاب الحوائج الخاصة، كان يتحرك على كرسي فانتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في عباده الصالحين. كان من حين لآخر يصلي معنا الجمعة ويجلس في هذا المكان بجوار الباب على كرسيه. الله تبارك وتعالى يرحمه. فقد ابتلي ابتلاء وأخذ الله تبارك وتعالى أمانته، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فادعوا له أنتم كذلك في سجودكم وفي دعواتكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. Bienvenue à toutes et à tous au sein de cette mosquée, en implorant d'ores et déjà Allah tabaraka wa ta'ala de faire que cette assise, cette assemblée soit une assemblée qui nous permette de nous rassembler également auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala le jour de la résurrection, le jour où il n'y aura aucun profit, rien ne sera profitable si ce n'est ceux qui parviennent à Dieu avec un cœur saint et pur. Que cette assise et cette assemblée nous permettent de purifier davantage nos êtres, nos personnes, nos cœurs, et qu'Allah fasse descendre sa miséricorde, sa paix, sa sérénité sur cette assemblée de ce soir, et qu'il nous évoque auprès de lui, auprès des anges qui sont auprès de lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense chacun et chacune d'avoir pris du temps pour écouter cet exposé, cette intervention. Je voudrais, et permettez-moi également, d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour un de nos frères qui vient de nous quitter hier, vendredi. C'était un frère qui se déplaçait sur un fauteuil roulant, qui était en mobilité réduite, et en dépit des difficultés avec lesquelles il se déplaçait, il aimait tant se rendre à la mosquée
pour écouter les prêches et bien sûr pour les prier. Et il avait coutume de nous rendre visite dans cette mosquée. Il se tenait tout juste à ma droite ici, sur son fauteuil en blanc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de le rappeler à lui. Nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournons. Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son infinie miséricorde et qu'il le comble de ses bienfaits dans le paradis, Inch'Allah ta'ala. Donc ne l'oubliez pas, Inch'Allah, dans vos du'as, dans vos invocations, Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir une fin heureuse, une fin sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous comblera tous autant que nous sommes de ses bienfaits. Comme il vous a été indiqué, le sujet de cette intervention de ce soir s'inscrit dans la continuité de ce que nous avions déjà exposé au tout début donc, à l'inauguration du cycle des conférences, mais celle-ci prend un format particulier puisque c'est une thématique, si vous voulez, qui s'inscrit dans le temps et avec laquelle nous devons, tout ce temps que nous sommes, être préoccupés et attentifs à cette thématique. Cette thématique qui est l'éducation des enfants. Et si vous vous rappelez, eh bien on était parti de la définition, de l'intitulé de cette définition, de l'intervention, pardon. La définition des termes. Nos enfants, on avait parlé de ce que signifiaient les enfants, est-ce que c'était vraiment les nôtres ou pas. Et puis on avait également mis l'accent sur le projet et l'éducation. Qu'une éducation, ça ne s'improvise pas et ça se réfléchit. Et pour réfléchir cela, il faut se poser et faire un projet qui soit utile pour nous. Rappelez-vous, on avait pris l'exemple de la mère de Maryam, alayhi salam. Maryam, qui était dans le ventre de sa mère, l'épouse de Imran, et à ce moment précis, elle avait déjà planifié le projet de l'éducation de son enfant. Elle pensait que ça allait être un garçon, mais elle a choisi autrement, c'était une fille, et cette fille allait être et devenir l'élu de toutes les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Marie sur les femmes de tout l'univers. C'était un choix divin. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu et choisi. Pour dire que le projet de cette maman était déjà inscrit dans son esprit avant même que son enfant vienne au monde. On a vu également qu'elle était confiée à Zacharia en tant que parent, en tant qu'éducateur. Le rôle de l'éducateur est très important. On a vu également l'importance des invocations. Alors qu'elle n'était même pas encore née, la mère de Marie commence à implorer Allah de mettre cet enfant d'ores et déjà sous sa protection, sous la protection de Dieu contre les tentations de Shaitan ainsi que sa descendance. Et on avait vu l'importance d'être nous-mêmes des gens pieux, des gens vertueux, des gens qui ont une relation saine et pure avec Allah tabaraka wa ta'ala, et cela a un effet indéniable sur nos enfants. Allah nous a montré dans la sourate Al-Kahf, avec l'épisode, rappelez-vous, de Moussa alayhi salam et le Khidr, ou le Khadir alayhi salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a maintenu et a protégé ces deux orphelins. Il les a protégés, c'est en quelque sorte grâce à la vertu de leur arrière-grand-père qui était un homme vertueux, et Allah tabaraka wa ta'ala a protégé également ces orphelins ou cette descendance. C'est-à-dire que si nous autres, nous sommes dans le droit chemin, si nous nous inscrivons dans la piété, dans la vertu, dans les valeurs, dans les principes, dans la relation saine et pure avec Allah tabaraka wa ta'ala, quelque part j'ai envie de dire, il ne faut pas trop s'inquiéter.
C'est pas qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut s'inquiéter, il faut être préoccupé, il faut s'intéresser, il faut être attentif et vigilant à l'éducation des enfants. Mais j'ai envie de dire, ça commence déjà par nous. Ça commence déjà par nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ça veut dire, vous qui avez la foi, vous qui êtes croyants, eh bien, prémunissez-vous contre le feu de l'enfer. C'est-à-dire, commencez par vous. Commencez par vous interroger. Où en êtes-vous dans votre quête de spiritualité? Où en êtes-vous dans votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Avant même de commencer à réfléchir finalement aux enfants, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir sur ma situation personnelle? Est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir sur ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il s'agit d'abord de cela. C'est vous-même. Prémunissez-vous du feu de l'enfer. Avant de commencer à rechercher, à protéger ses enfants, etc., contre le moindre mal et le pire des maux, eh bien c'est l'enfer. Le pire des maux. Nous avons tendance à nous préoccuper des maladies, à nous préoccuper des besoins de l'enfant, des besoins de nourriture, des besoins de vêtements, des besoins de jouets, des besoins divers et variés, mais nous laissons en dernière, si on a du temps, la réflexion sur l'au-delà, la réflexion sur le qiyam, la réflexion sur le paradis, la réflexion sur l'enfer, la réflexion sur l'avenir et la destinée eschatologique de cet enfant, et le nôtre, bien évidemment. C'est très important de mettre, si vous voulez, au centre des priorités notre protection nous-mêmes et également celle de nos enfants, celle de nos descendances. C'est ainsi que nous parviendrons à nous inscrire dans cette démarche qui est une démarche positive. Et puis ensuite, nous avons rappelé les différents types d'éducateurs. Il y a l'éducateur, vous vous rappelez, non? Ça fait un peu longtemps, ça. Mais on va se rafraîchir le neurone un petit peu. Il y avait l'éducateur qui était du type pompier. Il y avait l'éducateur qui était du type docteur. Et il y avait l'éducateur qui était l'éducateur positif. L'éducateur pompier, c'est celui qui attend les drames et les catastrophes avant d'intervenir. Il attend qu'il y ait le feu, il attend qu'il y ait une inondation, il attend qu'il y ait un accident, il attend et après, il sort de sa caserne et il va intervenir. Il y a des parents qui sont comme ça. Il ne fait rien du tout, et quand il a un problème, il essaie d'intervenir. Et parfois, quand il intervient, c'est déjà trop tard. Parce que l'éducateur ne doit pas être un pompier. Ce n'est pas celui qui va éteindre le feu ou arrêter l'inondation ou remédier à cette inondation, mais c'est celui qui empêche qu'il y ait un feu, ou qui fait tout, qui fait en sorte pour éviter qu'il y ait un feu ou qu'il y ait une inondation. Et puis il y a le dresseur, le dompteur. Le dompteur, celui qui veut que ses enfants lui obéissent sur toutes les ordres. Et il obéit au doigt et à l'œil. Comme on dresse un animal sauvage pour en faire un animal domestique. Et il y a le troisième qui est le type d'éducateur, qui est un éducateur qui met au centre de l'éducation l'intérêt de son enfant. Pas son propre intérêt, parce que le dompteur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche son propre intérêt en réalité. Quand tu veux que ton enfant t'obéisse au doigt et à l'œil, quel est l'intérêt pour qu'on dise de ton fils c'est un fils qui est obéissant ou une fille qui est obéissante? C'est un enfant qui est docile, qui est serviable, c'est un enfant qui ne répond pas, c'est un enfant qui finalement qui est dompté. Est-ce que c'est ça qu'on veut de l'éducation de notre enfant? Mais en réalité, ce type d'éducation n'est pas un type d'éducation efficiente. Cette éducation n'apporte pas les fruits. Parce que l'enfant, quand il est dompté, j'utilise ce terme exprès pour choquer. Quand l'enfant il est dompté,
c'est un profil qui peut être très dangereux. Très dangereux. Et il peut être la proie et la victime de toutes sortes de manipulateurs et de prédateurs qui attendent les enfants au tournant. C'est-à-dire qu'un profil d'enfant qui n'a pas une forte personnalité, qui ne sait pas dire non à tout ce qu'on lui dit, c'est qu'il n'a pas de personnalité. J'incite pas les enfants à désobéir, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais l'enfant qui est prêt à dire oui à tout ce qu'on lui demande de faire, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il suffit qu'il soit dans un groupe. Et vous savez combien l'effet de groupe est néfaste, combien l'effet de groupe est dangereux pour les enfants. On va lui dire fais, tout le groupe va se réunir contre lui, on va lui dire fais ceci, il va le faire. Parce qu'on n'a pas éduqué, on a dompté. Et l'enfant va reproduire le même schéma qu'on lui a inculqué finalement, maladroitement, à la maison. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est une porte ouverte à différentes dérives. Donc en réalité, l'éducation, c'est quelque part une articulation entre une expérience personnelle, parce que jour après jour, on découvre ce qu'est l'éducation. On n'a pas été à une école où on apprend à éduquer, on n'a pas été formé à éduquer. Eh bien finalement, c'est une articulation entre son expérience personnelle et en même temps une observation très fine de notre comportement avant d'observer finement et attentivement et passer au peigne fin tout ce que fait et tout ce que dit l'enfant. C'est, en réalité, on doit plus s'interroger sur nous, notre manière d'éduquer, notre manière d'enseigner, notre manière de transmettre les valeurs et les principes, que sur l'enfant. Car l'enfant, s'il bouge, s'il joue, s'il fait des bêtises, c'est dans sa nature. C'est dans sa nature d'être dans ce style de communication. C'est sa manière de communiquer, sa manière de se dépenser. Et d'ailleurs, rappelez-vous les enfants de Ya'qub alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oh mon très cher père, laisse-nous aller jouer avec Youssouf. On va faire la course, on va se dépenser. Le père n'a pas remis en cause ce besoin nécessaire dans l'enfant. Il a juste émis quelques réserves sur les craintes et les dangers que pouvaient arriver. Et ça, c'est une chose naturelle dans les parents. Mais il n'a pas remis en cause le besoin fondamental et nécessaire de l'enfant de se dépenser, de courir, de jouer, de rire, de s'amuser. Ça, c'est un besoin extrêmement important à comprendre dans l'enfant. Donc il y a cette articulation entre l'expérience personnelle et en même temps, il faudrait arriver à développer un certain talent, des talents. Et si on devait faire une liste des talents dans l'éducation, il y en a un qui se distingue parmi tous les autres. Vous savez c'est lequel? Si par exemple j'ai une liste de préconisations et de conseils, des choses à donner, ce qu'il faudrait réussir à développer, il y en a un qui se distingue parmi tous les autres, c'est l'écoute. C'est d'écouter son enfant. C'est d'écouter son enfant. Chose que nous autres, les parents, nous avons du mal à faire. Nous avons beaucoup de mal à faire. Quand on parle de l'écoute, il y a des choses importantes à mettre en évidence sur l'écoute. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et que quand il est en période de gestation dans le ventre de sa mère, le premier sens qu'il développe,
c'est l'écoute. L'enfant entend les sons dans le ventre de sa mère. Il y a eu des études très récentes qui ont été faites sur les fœtus dans le ventre de leur mère, et on s'est aperçu effectivement qu'il entend les sons, une certaine intonation, certains sons, etc. Il l'entend. Et on s'est même aperçu qu'en récitant des versets du Coran, après sa naissance, il est accoutumé déjà à ce son dans le ventre de sa mère. Il a encore un effet positif en lui à la naissance, en sortant du ventre de sa mère. Parce qu'il était habitué à entendre et écouter le Coran Karim dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que le sens premier à fonctionner en nous, c'est l'ouïe. Allah nous a doté de la vue, de l'odorat, du goût, de l'ouïe, du toucher. C'est ça les sens, ce sont les différents sens qu'on a. Le premier à s'exprimer avant même la naissance, c'est l'ouïe. Et tenez-vous bien, on a découvert également récemment, en novembre 2018, il y a eu des résultats d'une recherche qui a été faite aux États-Unis, qui montre que le dernier sens à fonctionner, c'est l'ouïe également. C'est-à-dire, après la mort, le mort entend. Il entend. Combien de temps? Il y a des divergences entre les scientifiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes tenus, lorsqu'on accompagne nos mourants, de leur répéter quoi? Parce qu'il entend. Parce qu'il entend. Même si tout nous semble arrêté et fini, il entend encore. Il entend encore. Et d'ailleurs, on a des textes dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui montrent que, effectivement, le mort entend. Encore. Fermons la parenthèse. Mais pour dire que s'il y a un sens sur lequel on doit se concentrer, c'est bien l'ouïe. On va dire dans le Coran Karim, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. C'est lui qui vous a fait sortir des matrices de vos mères. Et il vous a, alors que vous ne saviez rien, vous ignorez tout. Et il vous a donné comme sens par lequel a commencé Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'ouïe, ensuite le basar, ensuite le cœur, l'intelligence du cœur. Et c'est ainsi qu'il a fait de vous, il vous a doté de ces instruments qui permettent d'obtenir la connaissance, afin de faire de vous des êtres élevés. Élevés par quoi? Par notre éveil, par l'éveil de notre cœur. Le sam et le basar sont deux outils qui permettent d'éveiller son cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par éveiller, ou par évoquer, pardon, l'ouïe avant tous les autres sens dont est doté l'être humain. Et c'est pour cette raison qu'il faut accorder à l'écoute une attention particulière. Parce que l'éducation repose fondamentalement sur deux choses. La première des choses, c'est l'écoute. La deuxième, c'est la parole. Nous, souvent, on commence par parler avant d'écouter. En fait, on inverse le processus positif et efficace de l'éducation. L'éducation voudrait que dans la logique des choses, c'est de d'abord écouter. C'est d'abord écouter avant de commencer à parler. Car l'écoute ouvre la porte à la discussion et au dialogue. L'écoute
c'est le seul sens qu'on ne peut pas empêcher de fonctionner. Qu'on ne peut pas empêcher de fonctionner. C'est-à-dire que si on vous demandait de fermer les yeux, allez, on fait un petit exercice, fermez les yeux. Fermez les yeux, pourquoi vous fermez tous les yeux. C'est possible ou pas? Vous pouvez empêcher la vue? Oui, c'est possible. Soit vous fermez les yeux, soit vous mettez les mains. Le goût, vous pouvez empêcher le goût. L'odorat, vous pouvez empêcher l'odorat. Essayez d'empêcher les... Mettez les doigts dans les oreilles. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Ah, vous m'entendez? Vous ne pouvez pas. Même vous m'entendez moins, vous diminuez, mais la faculté d'écouter ou d'entendre fonctionne encore. C'est pour cela qu'il est bizarre. Il est bizarre que dans notre comportement, nos attitudes, et moi le premier, on n'utilise pas à bon escient cet outil dont nous a doté Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans une des choses les plus importantes qui est l'éducation. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part de certains éléments qui montrent l'importance de l'ouïe et quel rôle elle joue. C'est de ce sens. C'est que le peuple de Nuh, alayhi salatu wassalam, qui a été appelé par le prophète pendant 950 ans. Qu'est-ce qu'il faisait tout pour éviter d'écouter le discours de Nuh alayhi salatu wassalam. وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُم. C'est ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'Allah il dit ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. C'est pas un doigt ou deux doigts. Leurs doigts. Ils faisaient tout pour éviter d'écouter ce discours du prophète Nuh alayhi salatu wassalam. Parce que quand on prive l'oreille, et on fait tout pour priver l'oreille de la bonne parole, eh bien on empêche le cœur de se nourrir. On empêche le cœur de s'éveiller. Et c'est pour ça que faisaient les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au Coran al-Karim. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Dire, n'écoutez pas le Coran et chahutez pour éviter que le Coran vienne dans vos oreilles. Parce que l'oreille joue un rôle fondamental. Elle joue un rôle fondamental. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les gens de la Kabbale, qu'est-ce qu'il a dit? فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. C'est-à-dire quand l'oreille, elle n'entend plus, tu es disposé à dormir de très longues heures, voire de très longs jours, voire de très longues années, comme c'était le cas des gens de la Kabbale. Donc l'oreille, elle est importante. Et il est du devoir des éducateurs d'apprendre à écouter, d'apprendre à tendre l'oreille. Si on veut savoir, est-ce qu'on écoute vraiment nos enfants? Est-ce qu'on écoute nos enfants? Les parents qui sont ici, est-ce qu'on écoute nos enfants? Il y en a qui disent oui. En réalité, vous ne devez pas répondre à cette question. En réalité, ce n'est pas à nous de répondre à cette question. C'est aux enfants. Il faut poser la question aux enfants. Demandez-leur, est-ce que tes parents t'écoutent? Qu'est-ce qu'il va répondre? Non. Il ne m'écoute pas. Avec la voix du jeune ado ou bien du pré-ado. On va dire non, il ne m'écoute pas. Parce qu'en réalité, c'est à eux qu'il faut poser la question, c'est pas à nous. Nous, bien sûr,
on est des éducateurs modèles. Nous, bien sûr, on est le top de l'éducation, des 5 étoiles dans l'éducation. Si on s'écoute soi-même, eh bien, on n'a rien à se reprocher. C'est les enfants, c'est de leur faute. Ce n'est pas de la nôtre. Mais en réalité, nous sommes les premiers responsables. Souvent, on entend les parents se plaindre de leurs enfants. Se plaindre de Internet, des réseaux sociaux, des activités qui les rendent parfois addicts, comme les jeux. Hein, les Fortnite et compagnie, vous connaissez ça, hein? Les jeunes de l'école, ils connaissent. Ces jeux-là, pourquoi ils ont autant capté nos enfants? En réalité, on n'a pas le droit de se plaindre. Parce que c'est nous qui avons laissé et abandonné l'écoute de ces enfants. C'est nous qui sommes responsables. Si l'enfant ne trouve pas une oreille attentive à la maison, eh bien, il va en chercher une ailleurs. Et là, nous sommes dans un nouveau processus où l'enfant cherche à sortir et s'émanciper, avec une connotation négative ici, à s'émanciper de la cellule familiale pour trouver une oreille beaucoup plus disposée à écouter, attentive, et à répondre, et à discuter, et à proposer, et à interagir. Et bien quand l'enfant ne retrouve pas ça, il va chercher ailleurs. Il va chercher à l'extérieur, il va chercher sur Internet, il va chercher sur Facebook, il va chercher sur Instagram. Il va chercher sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez, qui sont des aspirateurs, qui vont aspirer nos enfants, et même les adultes d'ailleurs, qui vont les aspirer, ils vont avoir la sensation qu'ils sont écoutés. Et si ce n'est pas sur la toile, sur Internet, ça va être les amis. Ça va être les amis. Et que proposent les amis? Si seulement c'était des amis. Parce qu'un véritable ami ne te veut pas du mal. Mais malheureusement, les copains, à l'école, dehors, dans la rue, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est la drogue, c'est des choses qu'on ne peut même pas décrire ici. Des choses qui sont choquantes. Et malheureusement, les enfants sont de plus en plus exposés, et plus tôt encore, à ce type de dérive. Parce que l'enfant n'a pas reçu l'oreille attentive. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois. Au bout d'un moment, l'enfant va se dire inutile. Inutile de continuer à parler. On ne m'écoute pas. La preuve, c'est que prenez un groupe de jeunes, d'ados, et demandez-leur d'où viennent ces problèmes. La première réponse, souvent, c'est qu'il n'a pas trouvé quelqu'un pour l'écouter. Alors que le modèle du prophète Mohammed, qui était le modèle par excellence de l'attention qui était prêtée à chaque personne dans la société, en commençant par les enfants. Quand une fillette venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le tirait par la main et l'emmenait là où elle voulait discuter avec lui. Lorsque les enfants dans la rue s'arrêtaient pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'arrêtaient et ils les écoutaient. Quand la femme ou la vieille dame arrête le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parler avec lui, et il s'arrête et il écoute. Parfois même des gens qui sont
qui n'ont pas la raison. Arrête le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète les écoute. Allez, mieux encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté le chameau. Il a écouté le chameau. Il s'est rapproché de lui, le chameau a chuchoté des mots dans son oreille, dans un langage qu'on ne connaît pas, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris, comme le prophète Sulayman alayhi sallam comprenait la huppe ou bien la fourmi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris le chameau. Et le propriétaire du chameau a vu ce qui était en train de se passer, il s'est inquiété. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit le chameau? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il est en train de se plaindre de toi. Il se plaint de la charge de travail que tu lui donnes et le peu de nourriture que tu lui fournis. Qillatul alaf wa kathratul kalaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écoute les personnes, mais il écoute plus encore les animaux. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre modèle. Le modèle de l'éducation, ça passe d'abord par l'écoute. L'écoute, comme on l'a dit tout à l'heure, ouvre la porte au dialogue et à la discussion. La discussion est la seconde étape. Quand on souhaite discuter, il faut avoir une certaine maîtrise et un art d'écouter. La question qui est posée, c'est mais de quoi discuter? Quand discuter? À quel moment discuter? De quel sujet faut-il discuter? Faut-il discuter des sujets qui est dans mon centre d'intérêt, ce qui me préoccupe moi, ou bien ce qui préoccupe mes enfants? Parfois, on voudrait faire une photocopie d'un certain modèle utopique dans notre esprit, le modèle des compagnons, faire de notre fils Abu Huraira qui apprend toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Abdullah ibn Abbas qui est l'interprète du Coran, le Coran Karim, ou bien Abdullah ibn Mas'ud qui connaît le Coran par cœur, ou bien de Omar ibn Khattab qui est l'inspiré. Il ne faut pas chercher à faire des photocopies avec des modèles qui nous dépassent de loin. Mais l'intelligence de l'éducateur, c'est de savoir quels sont les centres d'intérêt de son enfant. De quoi? Par quoi il est préoccupé? Qu'est-ce qui l'occupe? Qu'est-ce qui le perturbe? C'est pas de chercher nous ce qui le préoccupe le plus. Mais si on a un intérêt pour l'enfant, c'est de savoir où ses pensées tournent. Sur quel sujet on peut l'avoir. Sur quel sujet on peut discuter, ouvrir la discussion avec lui. On peut proposer des genres de discussion et de savoir ce qu'il en pense. C'est-à-dire de lui accorder la confiance de pouvoir s'exprimer et de pouvoir donner son avis sur des choses. Parfois même des problèmes de société. Des problèmes de société. Voilà, vous avez vu, vous avez entendu dans les informations tel fait divers. Ça peut être même parfois des sujets qui sont tabous. Des sujets qu'on n'ose pas ouvrir avec les enfants. Il faudrait pouvoir discuter de ces sujets avec les enfants. Et on a entendu qu'il y a eu une agression telle. On a entendu qu'il y a la drogue, les prisons, etc. Il faut pouvoir parler de ces sujets également avec les enfants. Il ne faut pas attendre qu'ils découvrent eux-mêmes ces sujets, et parfois, ils les découvrent pas seulement en apprenant que ça existe, mais en étant une partie prise de ces sujets.
Wal'iyadu billah. Apprendre que certains enfants consomment des drogues, consomment des substances illicites, consomment par exemple des médicaments qui ont des effets d'hallucination, etc. Il faut pouvoir évoquer ces sujets pour prémunir les enfants, pour les protéger, entre guillemets, les vacciner. Parce que quand on évoque ces faits de société, avec tout ce que ça a de nocif, l'enfant imprime cela dans son esprit. Et il est conscient qu'il y a un danger. Et il est conscient que ça existe. Et il est plus disposé à se rendre ou à se protéger contre ces différents fléaux. Donc la discussion doit être ouverte avec les enfants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre, mais il faut s'habituer à discuter avec les enfants. Il faut s'habituer à discuter avec les enfants. Et généralement, quel moment choisir? Quel moment choisir? Ça, c'est aussi un sujet qui est délicat. Est-ce qu'il y a encore des familles dans lesquelles on prend le repas ensemble? Ça se fait de plus en plus rarement. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement happés par la vitesse du temps et la charge d'activité que nous avons. Que tant et si bien que je mange ce que je peux et quand je peux, et je passe plus le temps qu'avaient nos parents autour d'une table. Parfois, ça pouvait prendre 40, 45 minutes, une heure de temps à table. C'est un moment en réalité qui est d'une importance capitale. Si on sait exploiter à bon escient ce moment-là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait aux enfants, il leur parlait à table. Quand est-ce qu'il transmettait des informations? Souvent autour. C'est un moment qui est convivial, un moment qui est familial, un moment où il y a cette proximité. Et c'est un luxe aujourd'hui que d'avoir cette proximité avec ses enfants. Parce que quand l'enfant il a passé 6-7 heures à l'école, et que toi tu ne le vois même pas une heure, parce que quand il revient, après c'est les devoirs, après c'est aller au sport, après c'est jouer un petit peu, après c'est telle et telle occupation, telle et telle activité. Combien de temps il te reste avec l'enfant? Si on ne prend pas le temps de trouver le temps nécessaire à discuter, l'enfant va petit à petit, on va le perdre des mains. On n'aura plus la possibilité d'échanger, on n'aura plus la possibilité de l'aider à construire sa personnalité. Et donc ce moment de repas, s'il peut être réintégré dans notre quotidien et en faire un espace de discussion, un espace de dialogue. En faire un espace de dialogue pour pouvoir évoquer notamment les sujets qui tournent dans l'esprit. Qu'est-ce qui empêche par exemple de dire voilà, il y a le dernier téléphone portable qui est sorti, qu'est-ce que tu en penses mon fils, qu'est-ce que tu en penses ma fille? Tu vas être peut-être étonné de voir la somme d'informations qu'il a que toi tu n'as pas à son sujet. Pour la première fois dans l'histoire de la civilisation humaine, peut-être, j'espère ne pas me tromper, peut-être j'espère me tromper plutôt, mais dans la civilisation humaine, pour la première fois, les parents apprennent de leurs enfants. Avant, les enfants venaient interroger leurs parents. Et toi, tu étais là, tu fais ton fier et tout. Oui, mon fils, c'est comme ça.
Aujourd'hui, il va lui dire ça. Il va aller voir qui? Cher Google. Il va interroger Cher Google. On va voir si tes informations sont précises. Et peut-être il va t'apprendre plus de choses que toi tu le sais. Et ça c'est important aussi de se mettre à la page. Faire des mises à jour également. Et peut-être que ces mises à jour, on peut se les faire grâce à nos enfants. Si on est dépassé par les nouvelles technologies, eh bien on a le moyen de réapprendre. Et ça peut être un sujet de discussion avec les enfants. Et puis, à nous, en tant que parents, de mettre en avant les dangers de ces réseaux sociaux, les dangers de ces appareils. La génération d'avant, ils connaissaient juste la cassette vidéo, la grosse cassette là. Aujourd'hui, ils ne connaissent pas ça. On avait la cassette audio également. C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, ils ouvrent les yeux sur la tablette, sur le téléphone portable. Nous, on était à l'époque du noir et blanc. Là, ils ont ouvert les yeux avec... comment ça s'appelle? C'est même plus la HD, là, aujourd'hui, c'est quoi? Hein? La 4K. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Eh bien, ce type de discussion, qu'est-ce qui nous empêcherait de les avoir avec nos enfants afin de mettre en évidence les principes, les valeurs, les dangers, les limites de ces réseaux sociaux, de ces appareils électroniques, de cette lumière, la lumière bleue là, qui tape dans les yeux et qui perturbe le sommeil. Et malheureusement aujourd'hui, vous savez ce qui se passe, et c'est grave. Il y a des enfants, des jeunes enfants qui ont été attirés par les paris sportifs. On est rien de là. Vous savez ce que c'est les paris sportifs? C'est de parier sur tel sport ou tel match ou tel... Et ça devient la pire des drogues. Et ils deviennent addicts. Ils deviennent addicts de cela. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du vin et des jeux de hasard en même temps. يسألونك عن الخمر والميسر إنما الخمر والميسر. Et aujourd'hui, on voit des enfants qui rentrent dans cette spirale. Ça commence par des petits paris. Des petits paris tout simples, sympathiques, qui semblent inoffensifs. Mais c'est une des ruses les plus redoutables de Shaitan. Une fois qu'il t'a pris dans son engrenage de ces jeux de hasard, ça devient la pire drogue destructive de l'intérieur, jusqu'à en perdre la tête, jusqu'à devenir fou, jusqu'à vouloir voler de l'argent pour pouvoir parier, prêt à tuer parfois pour obtenir de l'argent. C'est comme certains drogués. Il y a des drogués, pour avoir leur dose quotidienne, ils sont obligés de frapper, de voler, de tuer parfois. Et ça a le même effet, ces paris sportifs. Ils sont extrêmement dangereux et nocifs. Mais si on n'est pas sur table et qu'on laisse nos enfants découvrir par eux-mêmes ces choses-là, ils risquent de le découvrir comme étant une partie prenante et non plus découverte en tant que spectateur, sans connaître les dangers, sans connaître les possibles dérives qu'il y a derrière ces différents fléaux qui touchent et qui détruisent finalement des éléments qui sont si importants à nos yeux, qui sont nos enfants. Des éléments importants de la société, l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'on veut construire comme société de demain? Est-ce qu'on veut des gens qui sont équilibrés ou des gens qui sont déséquilibrés? Déséquilibrés sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan social. Malheureusement, ces fléaux existent et si on n'en prend pas suffisamment conscience et qu'on ne débatte pas de ces sujets avec nos enfants, eh bien, c'est la rue, c'est les amis, c'est les réseaux sociaux
qui vont avoir raison d'eux, ou Allah protège nos enfants. Donc nous avons tout intérêt à pouvoir d'abord écouter attentivement et ensuite discuter avec eux. Un jour, il y avait un père de famille qui a découvert que son fils, âgé à peine de 10 ans, commence à fumer cigarette. À peine 10 ans. Découvre ou il soupçonne que son fils fume. Comment il a appris à fumer, comment il a découvert la cigarette, comment c'est arrivé? Lui, il a juste senti l'odeur de la cigarette dans les vêtements de son fils. Il est possible qu'il ait traîné avec des gens qui fument et que ça a impacté ses vêtements. Mais il est possible qu'il fume également. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Si l'Internet, les réseaux sociaux, etc., fournissent parfois des informations importantes. Elles donnent et délivrent du savoir. Elles peuvent égarer aussi certaines personnes, des jeunes et des moins jeunes, par naïveté, par ignorance. Mais une chose que Internet ne pourra pas donner, que seuls les parents peuvent donner. Qu'est-ce que cette chose? C'est l'amour. L'amour d'un père ou l'amour d'une mère. C'est une chose qui semble très banale quand on en parle comme ça. Mais elle a un effet extrêmement positif sur la construction de la personnalité de l'enfant. L'amour, ça se donne. Ça se donne et Internet ne donne pas cet amour. L'amour, c'est les paroles qui sont douces. L'amour, c'est aussi être tactile avec l'enfant. C'est de donner ce contact. Il y a certaines études qui montrent que les caresses sur l'enfant ont un effet extrêmement positif. Et il y a des endroits précis sur la tête, sur la nuque, sur la joue. Et pareil, embrasser les enfants. Comment notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple. En tant que père, pas en tant que mère. La mère, elle le fait presque naturellement et instinctivement. Et c'est nous autres, les pères, qui avons peut-être un peu plus de difficultés avec ça. Le prophète, alayhi salam, il lui est arrivé d'embrasser ses enfants, ses petits-enfants, sur le front, sur la joue, sur la main. Quand il se levait pour Fatima Zahra, elle vient frapper à la porte, il se lève, il la prend dans ses bras, il l'embrasse sur le front. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand nos enfants viennent? Tu es assis sur ton siège ou sur ton fauteuil, tu attends que c'est lui qui vient t'embrasser sur le front. S'il n'est pas venu t'embrasser sur le front, tu prends ça comme un manque de respect. D'accord, lui, il t'a manqué de respect. Mais toi, est-ce que tu ne vas pas manquer de respect en restant comme ça, tranquillement, confortablement?
confortablement installé sur ton... C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui se lève pour embrasser ses enfants. Il se lève pour embrasser ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un contact physique. Plus encore, allez, je vais vous étonner. On est là pour s'émouvoir un peu et s'étonner de notre comportement au regard de celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Fatima radiallahu anha vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle vient se plaindre à lui en lui disant « Ya Rasulallah, j'ai des charges de travail qui sont lourdes. Je suis exténué de la charge de travail que j'ai. » Ses mains étaient pleines de... Comment on appelle ça, les ampoules. Hein? Elles étaient abîmées, ses mains étaient abîmées par les tâches, notamment ménagères qu'elle avait à faire. Elle dit, Rasulallah, tu ne peux pas m'aider à trouver quelqu'un qui va m'aider à faire des tâches ménagères. Tu ne peux pas me procurer les services d'un domestique à domicile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répond pas à sa demande. Et le soir, il décide d'aller rendre visite à sa fille et à son gendre, qui est Ali ibn Abi Talib. Alors qu'ils étaient déjà dans le lit, allongés l'un à côté de l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans la maison. Et vous savez, il rentre où? Dans leur lit, avec eux. Il rentre dans leur lit. Et Ali ibn Abi Talib a dit, j'ai ressenti la fraîcheur du pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam toucher mon pied, me remonter jusqu'à mon cœur. Il lui dit, ma très chère fille, veux-tu que je t'indique ce qu'il y a mieux pour toi qu'un domestique à domicile? C'est de dire, à chaque fois que tu vas t'endormir, Subhanallah, 33 fois. Alhamdulillah, 33 fois. Et Allahu Akbar, 34 fois. C'est de dire cela chaque nuit. Faites l'expérience un jour. Quand vous êtes hyper fatigué, comme on dit, on est calme. Avant de dormir, faites juste ce dhikr. Vous allez vous réveiller en pleine forme. C'est le dhikr qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa la fille envers laquelle il avait le plus d'attache, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus d'attache. Il disait, ce qui rend anxieux, ma fille me rend anxieux. Ce qui perturbe Fatima me rend perturbé également. Vous imaginez quel père, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour qu'il avait pour elle, allait de laisser insensible face à la souffrance, conduire sa fille? Absolument pas. Il a été extrêmement attentif, mais il a choisi le bon moment. Il a choisi le côté affectif, le côté tactile également de la chose pour pouvoir lui adresser ses meilleures recommandations. Et quand tu prends ça de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand tu prends ça également de la part d'un père, de la part d'une mère, l'enfant est tout ouvert. Il est ouvert à toi. Alors que si tu mets des barrières entre toi et lui, alors que si tu t'éloignes de lui, et que tu fuis le contact avec tes enfants, sache qu'il va chercher ailleurs. Il va aller chercher ailleurs. S'il ne trouve ni dans le père, ni dans la mère cette affection, eh bien le premier prédateur va se faire un plaisir fou. Le premier prédateur
de manipuler les gens. Et vous savez, les catastrophes qui arrivent. Et parfois, on accuse à tort les enfants. Or, nous sommes les premiers responsables parfois à notre insu, à agir de manière négative sur nos enfants. C'est extrêmement important, comme je le disais tout à l'heure, au début de cette intervention, non pas d'observer et de passer au peigne fin les comportements et les attitudes de notre enfant, voire même jusqu'à les espionner pour voir vraiment ce qu'il faut, mais c'est plus en réalité notre propre comportement qui est révélateur du type d'éducateur que nous sommes. L'éducateur que nous sommes, en réalité, nous sommes en train de tuer à petit feu et d'écraser à petit feu la personnalité de nos enfants. Et on les dépouille de leur capacité, on les dépouille de leur talent, et on leur fait du mal sans s'en rendre compte. Ça, c'est un véritable drame. Donc, quand on cherche à éduquer les enfants, la chose la plus importante à se rappeler, c'est d'abord de nous-mêmes s'observer. Et on en revient au même verset avec lequel on a introduit cette intervention, c'est le verset Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Pour vous qui avez la foi, prémunissez-vous, vous d'abord, observez-vous finalement. Soyez attentifs. Est-ce que vous êtes des gens qui écoutez ou simplement des gens qui entendaient l'écoute? Entendre et écouter, c'est pas la même chose. À quel niveau on se situe? Est-ce qu'on est au niveau simplement j'entends ou bien j'écoute? Entendre, c'est percevoir les sons, malgré nous, même si on n'y prête pas attention. Par exemple, on peut être... vous avez entendu un bruit dehors et vous vous êtes rapproché de la porte pour écouter. L'écoute ici, elle devient active. L'écoute est active, alors que entendre, on est passif. On ne fait rien du tout. Et parfois, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc, quel type d'écoute donnons-nous à nos enfants? Et encore une fois, ce n'est pas à nous de répondre. C'est à nous de répondre. Interrogeons nos enfants pour savoir où eux, ils nous catégorisent. Est-ce qu'on est dans l'écoute, c'est-à-dire passive, ou bien dans l'écoute active? Et c'est pas pour rien si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de quitter l'écoute passive vers une écoute active avec le Coran. Malheureusement, aujourd'hui, on se sert en toile de fond, ou, pardonnez-moi l'expression, et il faut le mettre entre guillemets, comme une musique de fond, l'écoute du Coran. Parce que ça fait joli, parce que, sans l'écouter, ou simplement on est dans une écoute passive. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran Karim? Ya ayyuhalladhina amanu wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pour vous qui avez la foi, non, il n'y a pas pour vous qui avez la foi dans ce verset, lorsqu'on vous psalmodie ou récite le Coran, quand le Coran vous est récité, lorsque le Coran vous est récité, eh bien, tendez l'oreille et développez une écoute active afin de vous laisser influencer par le verbe coranique, afin que le verbe coranique agisse en vous en un
tel un moteur, tel quelqu'un qui vous rend sensible à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, il faudrait d'abord tendre et prêter l'oreille attentivement. Et dans l'ordre coranique, on n'est plus simplement là à entendre, mais on est déjà, d'ores et déjà en train d'écouter. Si on veut bénéficier de la miséricorde d'Allah, il y a une progression à suivre. Eh bien, c'est exactement dans le même processus qu'il faut s'inscrire lorsque nous sommes dans un dialogue. Lorsque nous sommes dans une discussion, il y a plus forte raison avec les enfants. Lorsqu'on veut avoir une discussion qui est posée et qui nous permette d'arriver à des conclusions positives, il faudrait d'abord savoir écouter, et écouter non pas passivement, mais activement, c'est-à-dire prendre part à cette discussion. Essayer d'en discuter, d'en débattre pour arriver à un dialogue qui est fructueux. Donc ces deux points sur lesquels j'ai voulu insister ce soir, qui sont l'écoute et le second, le dialogue. L'écoute est une étape fondamentale au dialogue. Et la troisième des choses, si vous vous rappelez, c'est quoi? L'amour. Donnez le meilleur de ce que vous savez à vos enfants. Vous construirez une personnalité équilibrée. Ne les privez pas de ce qu'ils vous demandent et de ce qu'ils vous réclament en termes d'amour. Pas en termes de matériel, en termes de choses, en termes de possession. Mais ils réclament avec des moyens différents, pas forcément avec des mots. Pas forcément avec des mots. Ça peut être des comportements, des attitudes. Parfois, ça peut être une bêtise. Et en fait, c'est sa manière de réclamer. C'est sa manière de t'interpeller. En fait, c'est sa manière de te dire « Ya abati, ya ummi, mon cher père, ma chère mère, je t'aime. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton affection. J'ai besoin de ta tendresse. J'ai besoin de ta proximité. J'ai besoin de toi. » C'est ce qu'il est en train de nous dire finalement. Parfois c'est maladroit, parfois c'est dit, mais il faut décoder. Il faut décrypter le langage de ses enfants. Et parfois on passe à côté malheureusement. Et on s'aperçoit que l'enfant a fait quelque chose qui nous dépasse. Et on est en panique. Et on se dit c'est une catastrophe. On ne sait plus quoi faire. Alors qu'en réalité, ça commence par les petites choses. L'écoute, la construction d'un dialogue et l'amour. Allah éveille nos cœurs. Allah protège nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous maintenir ainsi que notre descendance dans le droit chemin. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'ayban illa satartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la taliban illa wafaqtahu wa nashahtahu wa la ghaiban illa radadtahu wa la mazluman illa nasartahu wa la مذنبا إلا تبت عليه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا وقد يسرتها برحمتك يا رب العالمين. اللهم اصلح أولادنا، اللهم اصلح بناتنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم اصلح شبابنا وشيوخنا برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.